Salut tout le monde. Notre projet sert à réaliser des circuits de porte logique en utilisant des diodes et des transistors bipolaires, ce qu'on appelle famille technologique DTL, utilisée en l'électronique numérique, par l'association de deux technologies, diode à l'entrée, donc plus de résistance, et transistor en sortie. Alors les fonctions logiques qu'on va aborder dans notre projet sont porte E, porte non, porte OU, porte non et porte non OU. Pour vérifier que les montages qu'on a dessinés sont corrects et pour bien montrer les fonctionnements en plusieurs cas, on a utilisé un logiciel de simulation qui s'appelle Circuit Wizard. En fait, on a choisi ce programme car son support technique est performant, aussi car il est rapide à comprendre et à utiliser. La première fonction logique qu'on va traiter est la porte non, qui est définie par sa table de vérité suivante. Si l'entrée égale à 1, alors la sortie égale à 0. Et si l'entrée égale à 0, alors la sortie égale à 1. Pour réaliser cette fonction, on a utilisé un transistor, une résistance reliée à son collecteur et une résistance de limitation de courant reliée à sa base, deux LED qui se comportent comme des diodes et une résistance de protection. Si l'entrée est égale à 0 V, c'est-à-dire l'interrupteur ouvert, le transistor est bloqué. Le courant va passer vers ce chemin. La LED D1 est allumée, la LED D2 est éteinte. La sortie égale 9 volts. Pour le deuxième cas, si l'entrée égale à 9 volts, c'est-à-dire l'interrupteur fermé, le transistor est donc passant. Le courant va passer par ces deux chemins. La LED D2 est allumée, la LED D1 est éteinte. Vs égale à 0 volts. La deuxième fonction logique qu'on va traiter est la fonction E, qui est définie par sa table de vérité suivante. Alors, si les deux entrées égale à 1, alors la sortie égale à 1. Sinon, pour les autres cas, la sortie égale à 0. Pour réaliser cette fonction, on a utilisé deux transistors en série, deux résistances de limitation de courant sur ces bases, une LED qui se comporte comme une diode et une résistance de protection. Alors, pour la fonction E, la LED ne fonctionne jamais ou bien ne s'allume jamais si et seulement si les deux entrées égales à 9 volts, c'est-à-dire les interrupteurs fermés. Alors, les deux entrées égales à 9 volts, le courant va passer vers ce chemin. D1 passante, c'est-à-dire la LED est allumée. Sinon, pour les autres cas, la LED reste ne s'allume pas. La troisième fonction logique qu'on a traitée est la fonction OU, qui est définie par sa table de vérité suivante. Alors, si l'une des entrées égale à 1, alors la sortie égale à 1. Sinon, pour les autres cas, la sortie égale à 0. Pour réaliser cette fonction, on a utilisé deux transistors en parallèle avec les collecteurs sont connectés au potentiel positif et les émetteurs sont connectés à la sortie. On a utilisé aussi deux résistances de limitation des courants qui sont reliées
à les bases des transistors, une LED qui se comporte comme une diode et une résistance de protection. Alors, si au moins l'une des entrées égale à 9 volts, la LED est allumée, c'est-à-dire le courant va passer vers ce chemin. Si les deux entrées égale à 9 volts, la LED s'allume aussi. Sinon pour le dernier cas où les deux entrées égale à 0 volts, la LED ne s'allume pas. La quatrième porte qu'on va traiter est la porte non A, qui est définie par la table de vérité suivante. Si les deux entrées égales à 1, alors la sortie égale à 0. Sinon, pour les autres cas, la sortie égale à 1. Pour réaliser cette fonction, on a laissé les deux transistors en série, comme la fonction est, mais cette fois, on a inversé les niveaux auxquels ils ont connecté. On a utilisé aussi de résistances de limitation de courant reliées aux bases des transistors, une LED qui se comporte comme une diode, une résistance de protection. Alors, si les deux entrées égales à 0 volts, c'est-à-dire les deux interrupteurs sont ouverts, le courant va passer vers ce chemin, D1 est allumé. Si l'entrée numéro 1 égale à 9 volts, l'entrée numéro 2 égale à 0 volts, le courant va passer vers ce chemin, D1 reste allumé. Si l'entrée numéro 1 égale à 0 volts, c'est-à-dire interrupteur ouvert, et l'entrée numéro 2 égale à 9 volts, la LED est allumée, le courant passe vers ce chemin et vers ce chemin, vers la masse. Le transistor numéro 1 est bloqué, le transistor numéro 2 est passant. Sinon, pour la dernière cas, si les deux entrées égales à 9 volts, le courant va passer vers ce chemin. Les deux transistors sont passants. Le courant va passer vers ce chemin, vers la masse. Et la LED ne s'allume pas. Pour la cinquième fonction logique, c'est la fonction non ou, qui est définie par sa table de vérité suivante. Alors, si les deux entrées égale à 0, la sortie égale à 1. Sinon, pour les autres cas, la sortie égale à 0. Pour réaliser cette fonction, on a laissé les deux transistors en parallèle, comme la fonction OU, mais cette fois, on a inversé les niveaux logiques auxquels ils sont connectés. On a aussi utilisé des résistances pour limiter le courant qui sont reliées aux bases des transistors, une résistance pour la protection, une LED qui se comporte comme une diode. Alors la LED ne s'allume jamais si seulement si les deux entrées égales à 0 volts. Le courant va passer par ce chemin D1 passant, c'est-à-dire la LED allumée.
Sinon, pour les autres cas, la lettre reste